nous apporter la parole. C'est une grâce, un privilège, n'est-ce pas? Amen. Voilà, je suis privilégié. Le pasteur Dominique m'a donné cette opportunité et à la continuité, le pasteur Lolo me laisse aussi. Vous voyez, c'est une bénédiction. Amen. Mais c'est une bénédiction qui est très, très dangereuse. Il faut faire très attention. C'est une bénédiction, mais c'est très, très dangereux. Ce matin, j'avais reçu ce message. Un jour, on était avec le pasteur au réunion des jeunes avec David. Il y avait un prédicateur qui est en train d'apporter sa parole et puis il est en train de prêcher directement. J'ai reçu quelque chose dans ce qu'il est en train d'apporter à l'église, une parole, et j'ai regardé le pasteur, j'ai dit, pasteur, Dieu me parle dans telle place, la façon qu'il a prêché, il y a une place là que Dieu me parle là. Donc j'ai pris ça et puis je me suis dit, ben voilà, je vais garder ça, et ce matin le Seigneur veut je puisse partager ça avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes disponible pour le recevoir ce matin? Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le verset d'introduction dans le Psaume 1, le verset 1. Ce matin, on va vraiment lire des versets. Voilà. Je vais lire également dans ma version, parce que ma version est différente. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ce que je veux parler ce matin, c'est le conseil. Les conseils. Tout le monde ici, avant d'aller prendre un crédit, il faut voir un conseiller. Il faut voir un conseiller banquier. Et quand on voit un conseiller, le conseiller, il est là pour nous aider. Le conseiller, il est là pour nous, parce qu'il a fait des études sur l'économie, comment prendre des crédits, comment payer. Et le conseiller va vous expliquer, vous dire, ah monsieur, si vous voulez prendre le crédit de 200 000 euros, de 300 000, de 400 000, le conseiller va vous dire, monsieur, vous pouvez payer ça en combien de temps? Voilà. Il va vous conseiller, il va vous aider. Il va vous clarifier et ça va peut-être, si c'est compliqué, vous allez dire non, je ne peux pas. Parce que là, mes moyens ne sont pas suffisants, je ne peux pas. Donc le conseiller, il est là pour aider les gens. Mais ce matin, nous allons parler sur le conseil. Et c'est très important de réaliser qu'il y a des gens qui n'aiment pas des conseils. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont assis dans l'église, qui viennent le dimanche à l'église, qui louent le Seigneur, mais qui n'acceptent pas les conseils. Et après, ils vont se planter. Après, ils vont regretter. Après, ils vont dire, ah mais, si j'ai écouté la sœur, j'ai écouté le frère, j'allais pas faire ça, j'allais pas agir ainsi. Et la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et dans ma version de français courant dit heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi, ni la loi, ni loi. Donc c'est important que les conseils aient une influence dans la vie des gens. Et les mauvais conseils peuvent détruire la vie de quelqu'un. Les bons conseils peuvent construire la vie de quelqu'un, l'amener là où Dieu veut. Et les mauvais conseils peuvent arrêter la personne, peut arrêter la vision de ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Et ce matin, nous allons voir la lumière de la parole de Dieu. Ce message, je l'ai divisé en deux parties. La première partie, je vais parler sur les gens qui n'aiment pas les conseils. Et dans la Bible, on va retrouver des personnes, des gens qui ont perdu des opportunités parce qu'ils n'ont pas écouté des conseils. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ou ils ont écouté les mauvais conseils des amis et ils ne sont pas rentrés dans la volonté de Dieu. Et ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le premier livre de Rois, au chapitre 12, des versets 8. On va voir l'histoire de Roboam, le fils de Salomon qui est là. On va voir cette histoire. C'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qui est passé dans la vie de Roboam? Est-ce que Roboam avait suivi des bons conseils ou des mauvais?
1 Roi, excusez-moi, 1 Roi chapitre 12, verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Ah, moi je vais arrêter un peu le vieillard. Vous savez, chez nous en Afrique, nos parents nous ont appris certaines choses. Nos parents nous ont appris que les conseils, ce n'est pas seulement ton propre papa ou ton propre maman qui te le donne, mais des personnes qui sont en dehors de la maison, les personnes âgées. Leur conseil, il y a de la valeur. Leur conseil, ça peut te sauver la vie. Ça peut te protéger. Et on nous a appris, même s'il n'est pas ton père, il n'est pas ta maman, ce qu'il te dit, il y a de la valeur. Il faut considérer ce qu'il te dit. Moi, ici, je suis dans cette église-là. S'il y a des personnes qui me disent des choses, je le prends en considération. Je considère cela. Et je donne de la valeur à ce qu'ils me disent. Non pas seulement que j'écoute, mais je mets en pratique ce qu'ils me disent. Et la Bible dit que les anciens lui ont donné des conseils, il n'a pas écouté cela. Et dans ma version, mais le roi négligea le conseil donné par les anciens, il interrogea les jeunes gens qui l'entouraient et qui avaient grandi avec lui. Il leur dit, ces gens me demandent de leur soulager un peu de fardeau. Et là, on va voir que Jéroboam, il veut succéder la place de son père. Et là, les anciens vont lui dire, écoute, ton papa nous a donné des travails lourds, on a payé des impôts, on est fatigué. Mais comme tu es venu là, tu peux apaiser un peu les choses, apaiser un peu le travail lourd, apaiser un peu l'impôt. Et là, Jéroboam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser des personnes âgées, il va laisser des anciens, il va se mettre à côté des jeunes. Et il va écouter ce que les jeunes ont dit. Il va suivre les conseils des jeunes. Il leur dit, les gens demandaient de leur soulager un peu du fardeau et que mon père leur avait imposé comme un joug. Quelle réponse me conseillez-vous? Vous voyez un peu ça? De leur donner. Les jeunes de son âge lui dirent, ces gens se plaignent donc de ce que ton père les a traités comme d'esclaves. Et ils se demandent de les soulager un peu de ce fardeau. Eh bien, voici ce que tu dois leur répondre. Mon petit doigt est plus gros que le bras de mon père. Mon père vous a chargé d'un joug pesant. Moi, je vous chargerai d'un joug encore plus pesant. Vous voyez un peu ça? Donc, il n'a pas écouté les conseils. Et vous allez voir qu'il a fini très mal. Il a fini très mal. Lorsqu'on n'écoute pas les conseils, on est devant la porte de la réussite, on est devant la porte de la bénédiction, mais cette porte peut instantanément fermer parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on n'écoute pas les conseils. Parce qu'on va écouter des conseils des gens qui ne sont pas bien. Et c'est là que dans le psaume 1, on dit que heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. S'il suivait les conseils des anciens, il n'allait pas perdre ce que le Seigneur a promis pour sa vie. Mais parce qu'il a suivi les conseils des jeunes. Et il est passé à côté de la volonté de Dieu. Et ce matin, Dieu veut que nous qui sommes ses enfants, qu'on puisse l'écouter. On écoute ses conseils et qu'on met en pratique. La deuxième personne aussi qu'on peut voir, que j'aime bien parler, c'est Samson. Et j'aime bien parler de lui parce que lorsque sa maman était stérile, elle avait prié à Dieu de lui donner un garçon, de lui donner un enfant. Et la Bible dit que dans le sein maternel, il était oint. Il était oint pour délivrer Israël entre la main des Philistins. Il avait une mission que Dieu a confiée à Samson. Mais le problème de Samson, c'est que quand il a pris l'âge et il devait se marier, il n'a pas écouté les conseils de ses parents. Il voulait faire son propre choix. Il voulait faire ce qu'il veut. On va lire ce verset.
Dans Juge 14, il a commencé mal. Dans son propre choix. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Vous voyez un peu cela? Il y a des moments où l'enfant est devant son choix, mais les parents sont là pour apporter quand même leurs conseils. Parce que les parents, ils ont vécu, ils connaissent la vie, ils ont fait plus de années que toi. Donc ce que les parents disent, ils le savent. Que derrière ça, si tu ne respectes pas aujourd'hui, demain tu peux souffrir. Et là, Samson m'a dit non, c'est mon choix. Il n'a pas écouté la conseil de ses parents. Et vous allez voir que Samson, il a fini mal. On lui a crevé les deux yeux. Et ce que Dieu voulait faire dans sa vie s'est arrêté au cours de route. Il n'a pas vu, il n'a pas réalisé ce que Dieu lui a dit de réaliser. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est sa propre faute. Parce que Dieu, il ne nous impose rien. Ce que Dieu veut, c'est que nous devons être dociles à écouter sa voix pour échapper à la mort, pour échapper au danger. Mais Samson n'a pas écouté ses parents. Il n'a pas suivi les conseils de ses parents. Combien des enfants, aujourd'hui, qui n'écoutent pas les parents? Des jeunes garçons, des jeunes filles, qui n'écoutent pas les parents. Et c'est ma vie. C'est ma vie. Oui, c'est ta vie, oui, c'est pas. Mais écoute un peu quand même. Écoute un peu. Si on te parle, ne rentre pas dans ma vie privée. Oui, c'est vrai. Mais il faut écouter un peu. Donne un peu de temps à écouter ce qu'on te dit. Ça peut t'aider. Ça peut te sauver la vie. Ça peut te délivrer. Ça peut éviter la souffrance. Mais Samson n'a pas donné cette possibilité d'écouter ses parents. Mais parce qu'il dit je veux. Et parfois les parents, ils disent ben, tu veux, ben, on te laisse. Et on va voir ces personnages comme Roboam, comme Samson, qui ne veulent pas écouter des conseils et qui sont passés à côté. Il est mort avec l'onction de Dieu. Mon frère, on peut avoir l'onction de Dieu, et si on pense que l'onction de Dieu l'onction de Dieu fait de sorte qu'on ne peut pas écouter les gens, c'est pas ça. Jésus était Dieu, mais il écoutait aussi. Amen. Et on va voir des personnages, des hommes de Dieu qui écoutent. Et si on n'écoute pas, les personnes, et qu'on pense qu'on a l'onction de Dieu, on a la présence de Dieu sur nos vies, et on a tout, on va perdre. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions écouter. Amen. Prêter l'oreille à écouter des conseils. Et on va voir la deuxième partie qui parle des hommes qui aiment les conseils. Et parce que les conseils guérissent. Parce que les conseils libèrent. Parce que les conseils transforment quelqu'un. Ils changent la vie de quelqu'un. Vous savez, Adam et Ève, ils étaient dans le jardin, Dieu les a dit, Dieu les a recommandés, écoutez, vous allez tout faire ici, mais ne touchez pas cet arbre. Vous allez tout faire, ici c'est chez vous, faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à ça. Mais lorsqu'ils ont touché, cette sentence de Dieu était tombée sur eux.
Ils se sont réalisés qu'ils étaient nus. Mais Dieu n'est pas venu, Dieu ne les a pas condamnés. Ils ont dit, et Dieu dit, Adam, où es-tu? Ah ben non, je t'ai vu et je t'ai caché sur une. Mais qui t'a dit que t'es nu? Dieu n'est pas celui qui condamne les gens. Dieu ne te condamne pas dans ton état. Le seulement qu'il faut qu'on réalise notre état devant Dieu et qu'on se plie et qu'on s'humilie et Dieu nous pardonne. Amen. Vous réalisez un peu cela? Adam va dire que j'ai écouté ta voix. Mais Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, Dieu n'est pas comme les hommes. Parfois, nous sommes en train d'imaginer la vie de quelqu'un, on est en train de visualiser la vie de quelqu'un. Oh, mais cette sœur-là, il est comme ça, ce frère-là, il est comme ça. Mais Dieu ne nous visualise pas comme ça. Dieu nous regarde pur devant Dieu. Il veut que nous-mêmes, on réalise notre état et qu'on lui demande pardon. Amen. Et là, Adam et Ève, ils vont réaliser que non, on est nus. Et Dieu leur dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Ne pas écouter cette conseil, là, cette recommandation que je vous ai donnée. Non. On n'a pas respecté cette recommandation. Non, on l'a touché. Ouais. Deux Rois 5, verset 1. Les hommes qui aiment les conseils. On parle ici de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie. Jouissait de la faveur de son maître. C'était chef, je peux dire que c'est un ministre de défense qui a des subalternes, qui avait des gens à sa disposition. Mais cet homme a un problème de lèvres. Mais ici, ce qui m'intéresse ici, dans cette histoire, c'est la façon dont cet homme a accepté les conseils de ses subalternes. Il était malade, il était dans une situation d'humiliation. Mais à un moment donné, il veut faire la grosse tête, mais ses subalternes ont dit, mais cet homme, il te demande quelque chose de facile. C'est pas grave. Seulement, il faut obéir et le faire. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? 2 Rois. Au chapitre 5, le verset 13. Je vais lire à ma version. Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Pour lui, comme il était une autorité, il voulait que Élisée puisse sortir et puis lui imposer les mains, puisse prier pour lui, pour faire tous les services, c'est ce qu'il attendait. Mais Élisée lui a dit, tu vas là-bas, tu vas te jeter dans le Jourdain 7 fois. Mais il est devenu furieux. Il a dit, mais c'est pas possible, moi, je viens pour me... Non. Il était sorti furieux. Il voulait retourner, vous voyez un peu cela? Pour lui, il voulait retourner. Naaman fit donc demi-tour, s'en alla furieux. Mais, ça change tout, hein? Mais, lui, personnellement, il voulait partir. Pour lui, il voulait partir. Il dit, c'est fini, moi, je ne peux plus. Je vais partir. J'attendais que Élisée vienne m'imposer la main. Il ne m'a pas imposé la main, mais maintenant, moi, je vais partir. Mais, ses serviteurs vinrent lui dire, Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi n'a pas fait ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau. Et ce que moi j'ai aimé ici à cet homme, à Naaman, c'est ce conseil qu'il a écouté. Il a écouté ses subalternes, c'est ça. Il était malade, il voulait retourner avec sa maladie, mais il a écouté ses subalternes. Mes frères et sœurs, écouter c'est très important. Amen. Écouter des conseils c'est très important. Il s'est arrêté, il a fait un 2 tours. Il voulait partir, il a fait un 2 tours. Il a dit, mais va te plonger tout simplement. Tout simplement. Ne complique pas les choses. Il te demande quelque chose de grave. Il te demande seulement d'aller te plonger 7 fois. Et il a écouté ce conseil. Des subalternes. Le problème des gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas seulement qu'on nous parle, mais Dieu veut qu'on, comme Jacques dit ce jour, Jacques dit, qu'on ne soit pas seulement borné d'écouter la parole, qu'on le met en pratique. Quand on écoute la parole de Dieu,
on doit mettre en pratique dans notre vie. On doit mettre en application. Et ici, on voit ici ce chef. Il a écouté ses subalternes, il a agi automatiquement. Il n'a pas dit, ah mais non, je vais voir d'abord. Non. Il a dit, bon, moi je vais faire. Dieu veut des gens qui écoutent et qui mettent en pratique. Alléluia. Non pas seulement à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu, mais Dieu veut que quand nous écoutons sa parole, que nous mettons en pratique. Et lorsqu'il a mis cette parole en pratique, il était guéri, il était restauré. Vous savez, pour que notre vie change, pour que notre vie soit restaurée, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire. C'est l'obéissance aussi. Et c'est de l'humilité aussi. Cet homme, c'est un orgueilleux. Mais il s'est plié ce jour. Il s'est humilié pour vivre la gloire de Dieu. Vous savez, pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie, on doit s'humilier. Amen. Cet homme ne méritait même pas de la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais le problème qu'il y a là, c'est que la grâce était venue parce qu'il a accepté d'écouter les conseils. Mes frères et sœurs, si nous voulons aller loin avec Dieu, si nous voulons vivre des choses avec Dieu, si nous voulons grandir avec Dieu, si nous voulons expérimenter les choses avec Dieu, écoutez les conseils et les mettre en pratique. Non pas seulement écouter, mais les mettre en pratique. Ce qui va être agréable à Dieu lorsque nous mettons sa parole en pratique. Il était l'ennemi de Dieu, humainement parlant. Il était païen, il était étranger aux alliances de Dieu. Il n'avait même pas droit à la promesse de Dieu. Mais il a vécu le miracle. Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il a écouté les conseils. La deuxième personne qu'on va voir, c'est dans Exode 18, 19, verset 19, 17 à 19. On nous parle ici de Moïse, cet homme de Dieu, cet homme que Dieu a parlé, cet homme de Dieu qui a vu le miracle de Dieu, cet homme de Dieu qui a traversé la mer Rouge, cet homme de Dieu qui a écouté Dieu lui parler, cet homme de Dieu qui a vu le miracle de Dieu. Mais cet homme de Dieu va faire quelque chose qui m'a marqué. Il va prendre son temps pour écouter les conseils de son beau-père. Vous voyez un peu cela? Il va se diminuer. Quand j'ai trop à lui dire, on va lire ça dans Exode. Exode. On commence à partir de verset 17. Son beau-père reprit. Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Vous voyez, un homme comme Moïse, là son beau-père lui parle et il prend son temps à écouter. Vous savez, le ministère pastoral, j'ouvre une parenthèse ici. Notre pasteur, il est là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire ça seul. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont eu des problèmes de dépression. Ils ont des problèmes de dépression. Parce qu'il y a tellement de pression derrière leur vie. L'Église met tellement de pression. Ils doivent tout faire. Ils doivent faire des visites. Ils doivent tout faire. Mais ils sont épuisés. Ils n'ont même pas le temps pour leurs enfants. Ils n'ont même pas le temps pour leur famille. Ils n'ont le temps pour l'Église. Comment moi, Bertrand, je veux me marier avec ma femme, avec mes enfants, si Dieu m'a appelé pour que j'abandonne ma femme avec mes enfants, mais je ne peux pas, j'arrête. Moi, j'arrête. Mais je vous dis la vérité. Ça, je ne dis pas, j'arrête. Amen. J'arrête. Parce qu'on ne peut pas. Comment demain, moi, pasteur, et mon fils, il ne connaît pas Dieu, il est dans la rue, il est comme ça. Vous vous rendez compte?
Moi, je connais mon pasteur au Brésil, c'est un commissaire de la police. Tous ses enfants sont sont à l'église, ils ont des pasteurs. Il a eu des temps pour ses enfants. Il me dit ça. Tous ses enfants, tout. Sa fille, elle chante à l'église, son fils est un pasteur. Tout le monde est à l'église le dimanche, tous ses enfants sont là, avec leurs petits-enfants. Et moi, demain, mes enfants ne sont pas à l'église, ils sont dehors parce que je n'ai pas le temps pour eux, pour les faire dormir, pour parler avec, pour sortir avec eux. Il faut penser à ça parfois à l'église. Il ne faut pas que, quand vous appelez le pasteur, il est occupé, il ne faut pas mettre trop de pression. Mais on t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. Non. Le pasteur doit avoir son temps aussi avec sa famille. Amen. Là, on voit Moïse ici. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de feu. Mais là, j'ai trouvé dire non, arrête un peu là. Tu vas mourir. C'est trop lourd pour toi. Partage. Partage ces tâches. Si le pasteur n'est pas là, il nous dit, ah bon, Bertrand, tu vas prêcher, tu vas faire ça, pour l'alléger, pour l'aider dans le travail, pour l'aider dans le service. Et on le fait avec fidélité. Et on le fait avec fidélité. Et quand il vient, on dit, bah, regarde ce que vous m'avez dit de faire, je l'ai fait, il y a ça. Là, Moïse, là, j'ai trouvé le dire que tu cherches des hommes fidèles. Ce n'est pas n'importe qui, des hommes fidèles. Des gens que tu vas leur confier la responsabilité, ils vont assumer cela. Ce n'est pas les gens qui vont, après le pasteur va leur donner la responsabilité, et ils vont tourner le dos, ils vont faire autre chose. Non. C'est les gens qui sont là pour épauler le pasteur, pour l'aider, pour que l'église s'épanouisse, pour que l'église avance. Amen. On est là, à côté du pasteur, pour que l'église avance. Alléluia. Amen. Amen. Et là, Jéthro, il va dire à Moïse, tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille. Vous voyez un peu? Ce que je te conseille. C'est ce que son père, je te conseille. Et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les offrandes, les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens à des lois. À des lois ici, c'est les enseignements, c'est la parole de Dieu. Le pasteur doit avoir un temps de prière, avoir un temps de préparer le message. Vous savez, quand le pasteur est disponible pour avoir son temps de prière, l'église est plus bénie. Amen. Quand le pasteur va avoir le temps de préparer sa prédication, l'église est bénie. Parce qu'il va avoir le temps de préparer sa prédication, il va avoir le temps de la prière. Mais quand le pasteur est trop pris, il n'a pas le temps. Comment il va faire pour l'église? Comment? Mes frères et sœurs de Villefranche, est-ce que vous m'écoutez là? Amen. Vous m'écoutez là? Amen. J'espère que ça va, vous allez améliorer un peu avec d'autres pasteurs. Hein? Je pense à ça. Ah, c'est vrai ce que je dis. Parfois, là, je prie pour ma femme actuellement là, parce que je ne sais pas. Parce que quand tu rentres tard à la maison, ça, parfois la sœur, elle ne sourit pas beaucoup. Hein. C'est vrai, hein? On est des humains, mes frères et sœurs. On n'est pas des déesses. Vous voyez un peu ce que je dis? La sœur va dire, bonsoir ma chérie. C'est maintenant que tu arrives. Mais tu savais. Ma femme, quand elle est au Brésil, quand j'appelle le téléphone, mais depuis le matin, tu m'as pas appelé. Mais j'étais à l'église. On a fait quoi? Et tu n'as même pas le temps pour moi. Au téléphone déjà, je te dis ça. Mais si tu seras là, comment ça va être? Alors là. Vous voyez un peu ça, mes frères et sœurs? La pression est là, la pression. D'abord, à la maison, il y a la pression. Vous voyez un peu cela? Ça, c'est la logique, mes frères et sœurs. Ça, c'est la logique. Et nous, l'Église, on doit aider notre pasteur. On doit l'aider. On doit l'épauler. On doit l'aider afin qu'il soit vraiment tranquille. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu. Vraiment, je vous assure, il y a beaucoup de pasteurs qui ont eu des surménages à cause de la pression. Ils travaillent trop, ils n'ont même pas le temps de repos. Parce qu'il vient à la maison, on l'appelle pour aller prier, on l'appelle pour faire ceci, il n'a même pas le temps. Je pense qu'à Villefranche, on va être sage. Si on écoute des conseils, on va être sage. Amen. 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 Et là, Jéthro m'a parlé à Moïse. Ton rôle consiste
à lire la loi, à enseigner, de les enseigner de Dieu, leur indiquer et la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu. Plein de respect pour Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un respecte Dieu, si on lui-même dit de nettoyer la salle, il le fait bien. Amen. Si le pasteur lui dit fais ça, il le fait pour Dieu. Alléluia. On le fait pour Dieu, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour Dieu. Et là, il va dire, choisis les hommes qui ont le respect pour leur Dieu. Et confiez-les la responsabilité. 2000, 200, de 50. Ils vont siéger, ils vont venir te rendre compte. Et comme ça, tu vas être allégé, tu vas être bien. Mes frères et sœurs, ce matin, et on a vu que Moïse était un homme de Dieu, mais il a donné également il a donné ses oreilles pour écouter son beau-père. Non pas seulement que c'est un homme de Dieu qu'il a écouté son beau-père, mais il a exécuté cela. Il a fait. Ce que Jéthro lui a dit, il a fait. Il n'a pas seulement écouté Jéthro, il n'a pas fait, mais ce que Jéthro
demande quelque chose de facile. C'est pas grave. Seulement, il faut obéir et le faire. Est-ce qu'on peut lire ce verset ensemble? 2 Rois. Au chapitre 5, le verset 13. Je vais lire à ma version. Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Pour lui, comme il était une autorité, il voulait que Élisée puisse sortir et puis lui imposer les mains, puisse prier pour lui, pour faire tous les services, c'est ce qu'il attendait. Mais Élisée lui a dit, tu vas là-bas, tu vas te jeter dans le Jourdain 7 fois. Là, il est devenu furieux. Il a dit, mais c'est pas possible, moi, je viens pour que... Non. Il était sorti furieux. Il voulait retourner, vous voyez un peu cela? Pour lui, il voulait retourner. Naaman fit donc demi-tour, s'en alla furieux. Mais, ça change tout, hein? Mais, lui, personnellement, il voulait partir. Pour lui, il voulait partir. Il dit, c'est fini, moi, je ne peux plus. Je vais partir. J'attendais que Élisée vienne m'imposer la main. Il ne m'a pas imposé la main, mais maintenant, moi, je vais partir. Mais, ses serviteurs vinrent lui dire, Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi n'a pas fait ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau. Et ce que moi j'ai aimé ici à cet homme, à Naaman, c'est ce conseil qu'il a écouté. Il a écouté ses subalternes, c'est ça. Il était malade, il voulait retourner avec sa maladie, mais il a écouté ses subalternes. Mes frères et sœurs, écouter c'est très important. Amen. Écouter des conseils, c'est très important. Il s'est arrêté, il a fait un 2 tours. Il voulait partir, il a fait un 2 tours. Il a dit, mais va te plonger tout simplement. Tout simplement. Ne complique pas les choses. Il te demande pas quelque chose de grave. Il te demande seulement d'aller te plonger 7 fois. Et il a écouté ce conseil. Des subalternes. Le problème des gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas seulement qu'on nous parle, mais Dieu veut qu'on, comme Jacques dit ce jour, Jacques dit, qu'on ne soit pas seulement borné d'écouter la parole, qu'on le met en pratique. Quand on écoute la parole de Dieu, on doit mettre en pratique dans notre vie. On doit mettre en application. Et ici, on voit ici ce chef. Il a écouté ses subalternes, il a agi automatiquement. Il n'a pas dit, ah mais non, je vais voir d'abord. Non. Il a dit, bon, moi je vais faire. Dieu veut des gens qui écoutent et qui mettent en pratique. Alléluia. Non pas seulement à écouter Dieu, à écouter la parole de Dieu, mais Dieu veut que quand nous écoutons sa parole, que nous mettons en pratique. Et lorsqu'il a mis cette parole en pratique, il était guéri, il était restauré. Vous savez, pour que notre vie change, pour que notre vie soit restaurée, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire. C'est l'obéissance aussi. Et c'est de l'humilité aussi. Cet homme, c'est un orgueilleux. Mais il s'est plié ce jour. Il s'est humilié pour vivre la gloire de Dieu. Vous savez, pour vivre la gloire de Dieu dans notre vie, on doit s'humilier. Amen. Cet homme ne méritait même pas de la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais le problème qu'il y a là, c'est que la grâce était venue parce qu'il a accepté d'écouter. Mes frères et sœurs, si nous voulons aller loin avec Dieu, si nous voulons vivre des choses avec Dieu, si nous voulons grandir avec Dieu, si nous voulons expérimenter les choses avec Dieu, écoutez les conseils et les mettre en pratique. Non pas seulement écouter, mais les mettre en pratique. Ce qui va être agréable à Dieu lorsque nous mettons sa parole en pratique. Il était l'ennemi de Dieu, humainement parlant. Il était païen, il était étranger aux alliances de Dieu. Il
n'avait même pas droit à la promesse de Dieu. Mais il a vécu le miracle. Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il a écouté les conseils. La deuxième personne qu'on va voir, c'est dans Exode 18, 19, verset 19, 17 à 19. On nous parle ici de Moïse, cet homme de Dieu, cet homme que Dieu a parlé, cet homme de Dieu qui a vu le miracle de Dieu, cet homme de Dieu qui a traversé la mer Rouge, cet homme de Dieu qui a écouté Dieu lui parler, cet homme de Dieu qui a vu le miracle de Dieu. Mais cet homme de Dieu va faire quelque chose qui m'a marqué. Il va prendre son temps pour écouter les conseils de son beau-père. Vous voyez un peu cela? Il va se diminuer. Quand j'ai trop à lui dire, on va lire ça dans Exode. Exode. On commence à partir de verset 17. Son beau-père reprit. Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Vous voyez, un homme comme Moïse, là son beau-père lui parle, et il prend son temps à écouter. Vous savez, le ministère pastoral, j'ouvre une parenthèse ici. Notre pasteur, il est là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire ça seul. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont eu des problèmes de dépression, des problèmes de dépression. Parce qu'il y a tellement de pression derrière leur vie. L'Église met tellement de pression. Ils doivent tout faire. Ils doivent faire des visites. Ils doivent tout faire. Mais ils sont épuisés. Ils n'ont même pas le temps pour leurs enfants. Ils n'ont même pas le temps pour leur famille. Ils n'ont le temps pour l'Église. Comment moi, Bertrand, je veux me marier avec ma femme, avec mes enfants, si Dieu m'a appelé pour que j'abandonne ma femme avec mes enfants, mais je ne peux pas, j'arrête. Moi, j'arrête. Mais je te dis la vérité. Ça, je ne peux pas, j'arrête. Amen. J'arrête. Parce qu'on ne peut pas. Comment demain, moi, pasteur, et mon fils, il ne connaît pas Dieu, il est dans la rue, il est comme ça. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est vrai. Amen. Moi, je vais dans un pays, moi, je connais mon pasteur au Brésil, c'est un commissaire de la police. Tous ses enfants sont des chrétiens, ils sont à l'église, ils ont des pasteurs. Il a eu des temps pour ses enfants. Il me dit ça. Tous ses enfants, tout. Sa fille, elle chante à l'église, son fils est un pasteur. Tout le monde est à l'église, le dimanche, tous ses enfants sont là, avec leurs petits-enfants. Et moi, demain, mes enfants ne sont pas à l'église, ils sont dehors parce que je n'ai pas le temps pour eux, pour les faire dormir, pour parler avec, pour sortir avec eux. Il faut penser à ça parfois à l'église. Il ne faut pas que, quand vous appelez le pasteur, il est occupé, il ne faut pas mettre trop de pression. Mais on t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. Non. Le pasteur doit avoir son temps aussi avec sa famille. Amen. Là, on voit Moïse ici. C'est un homme de Dieu, c'est un homme de feu. Mais là, j'ai trop dit, non, arrête un peu là. Tu vas mourir. C'est trop lourd pour toi. Partage. Partage ces tâches. Si le pasteur n'est pas là, il nous dit, ah bon, Bertrand, tu vas prêcher, tu vas faire ça, pour l'alléger, pour l'aider dans le travail, pour l'aider dans le service. Et on le fait avec fidélité. Et on le rend, on le fait avec fidélité. Et quand il vient, on dit, bah, regarde ce que vous m'avez dit de faire, je l'ai fait, il y a ça. Là, Moïse, là, j'ai pas le dire que tu cherches des hommes fidèles. C'est pas n'importe qui, des hommes fidèles. Des gens que tu vas leur confier la responsabilité, ils vont assumer cela. Ce n'est pas les gens qui vont, après le pasteur va leur donner la responsabilité, et ils vont tourner le dos, ils vont faire autre chose. Non. C'est les gens qui sont là pour épauler le pasteur, pour l'aider, pour que l'église s'épanouisse, pour que l'église avance. Amen. On est là, à côté du pasteur, pour que l'église avance. Alléluia. Amen. Amen. Et là, Jétro, il va dire à Moïse,
Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille. Vous voyez un peu? Ce que je te conseille. C'est ce que son père, ton papa, je te conseille. Et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les offrandes, les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens à des lois. À des lois ici, c'est les enseignements, c'est la parole de Dieu. Le pasteur doit avoir un temps de prière, avoir un temps de préparer le message. Vous savez, quand le pasteur est disponible pour avoir son temps de prière, l'église est plus bénie. Amen. Quand le pasteur va avoir le temps de préparer sa prédication, l'église est bénie parce qu'il va avoir le temps de préparer sa prédication, il va avoir le temps de la prière. Mais quand le pasteur est trop pris, il n'a pas le temps. Comment il va faire pour l'église? Comment? Mes frères et sœurs de Villefranche, est-ce que vous m'écoutez là? Amen. Vous m'écoutez là? Amen. J'espère que ça va, vous allez améliorer un peu avec d'autres pasteurs. Hein? Je pense à ça. Ah, c'est vrai ce que je dis. Parfois, là, je prie pour ma femme actuellement, là, parce qu'elle ne sait pas. Parce que quand tu rentres tard à la maison, ça, parfois, la sœur, elle ne sourit pas beaucoup. Hein. C'est vrai, hein? On est des humains, mes frères et sœurs. On n'est pas des déesses. Vous voyez un peu ce que je dis? La sœur va dire, bonsoir, ma chérie. C'est maintenant que tu arrives. Mais tu savais, ma femme, quand elle est au Brésil, quand j'appelle le téléphone, mais depuis le matin, tu m'as pas appelé. Mais j'étais à l'église, on a fait quoi? Et t'as même pas le temps pour moi. Au téléphone, déjà, je te dis ça, mais si tu seras là, comment ça va être? Alors là, Vous voyez un peu ça, mes frères et sœurs? La pression est là, la pression. D'abord, à la maison, il y a la pression. Vous voyez un peu cela? Ça, c'est la logique, mes frères et sœurs. Ça, c'est la logique. Et nous, l'Église, on doit aider notre pasteur. On doit l'aider. On doit l'épauler. On doit l'aider afin qu'il soit vraiment tranquille. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu. Vraiment, je vous assure, il y a beaucoup de pasteurs qui ont été sur ménage à cause de la pression. Ils travaillent trop, ils n'ont même pas le temps de repos. Parce qu'il vient à la maison, on l'appelle pour aller prier, on l'appelle pour faire ceci, il n'a même pas le temps. Je pense qu'à Villefranche, on va être sage. Si on écoute des conseils, on va être sage. Amen. Amen. Et là, Jétro m'a parlé à Moïse. Ton rôle consiste à lire la loi, à enseigner, de les enseigner de Dieu, leur indiquer et la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu. Plein de respect pour Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un respecte Dieu, si on lui-même dit de nettoyer la salle, il le fait bien. Amen. Si le pasteur lui dit fais ça, il le fait pour Dieu. Alléluia. On le fait pour Dieu, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour Dieu. Et là, il va dire, choisis les hommes qui ont le respect pour leur Dieu. Et confiez-les la responsabilité. 2000, 200, de 50. Ils vont siéger, ils vont venir te rendre compte. Et comme ça, tu vas être allégé, tu vas être bien. Mes frères et sœurs, ce matin, et on a vu que Moïse était un homme de Dieu, mais il a donné également il a donné ses oreilles pour écouter son beau-père. Non pas seulement que c'est un homme de Dieu qu'il a écouté son beau-père, mais il a exécuté cela. Il a fait. Ce que Jétro lui a dit, il a fait. Il n'a pas seulement écouté Jétro, et il n'a pas fait, mais ce que Jétro lui a dit, il a examiné ça, il a analysé, il a dit non, il a raison. On peut dire des choses à notre pasteur. Ce n'est pas tout qu'il va prendre pour utiliser, mais il va essayer d'examiner aussi, il va analyser. Il va voir, mais ce que la sœur m'a dit, ce que le frère m'a dit, c'est vrai? Oui, c'est vrai, je vais prendre ça. Ça, je mets un peu de côté. Prochainement, peut-être, on va penser à ça. Ça, je prends. Et Moïse, c'était un homme de Dieu.
Et quand Jéthro lui a parlé, il a compris que c'est Dieu qui parlait. Et il a pris ce qu'il lui a dit, il a mis en considération. Même les hommes de Dieu, ils écoutent Dieu. Ils écoutent des conseils. Amen. Et les conseils est très important. C'est pour cela que je vous ai dit que si le pasteur nous donne la responsabilité, verset 23, si tu fais cela, et si tu sais bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas. Vous voyez un peu? Et de leur côté, tous les gens pourront rentrer chez eux réconciliés. Moïse suivit, écoutez bien, 24, Moïse suivit les conseils de son beau-père. Amen. Voilà. Il y a des beaux-pères ici? Bien sûr. Il y a des beaux-fils ici, là? Ah ben, il faut écouter quand même le beau-père. Hein. Moïse écouta la voix. La voix. Dans ma Bible ici, ce n'est pas la voix. Hein. La voix. Dans ma Bible ici, on dit quoi? Moïse suivit les conseils de son beau-père. C'est-à-dire, il a écouté ce que son beau-père lui a dit, il a mis en pratique. Il a dit, ouais, je veux le faire. Ce que Dieu veut ce matin, qu'on écoute, qu'on le fait. Alléluia, amen. Qu'on n'écoute pas seulement, mais qu'on écoute, qu'on le fait. Moïse, un homme de Dieu, il a écouté. Il a examiné, il a fait. C'est que, je veux vous dire ce matin que c'est bien. Nous, on peut écouter. C'est pas tout qu'on doit mettre en pratique. Hein, attention. Attention. Il y a des choses aussi, voilà. Oui. On écoute. Il y a des conseils, il y a des bons conseils. Il y a des gens qui savent donner des bons conseils. Mais il y a des gens aussi, leurs conseils, il faut vraiment tamiser. Hein. Il faut tamiser un peu. Avec des contours. C'est important de tamiser parfois certains conseils parce que vous n'êtes pas qu'on regrette de vous. Ah ouais, il m'a dit ça, c'était pas ça, quoi. Et Moïse, il a écouté. Il a fait. Pour clore ce moment, pour clore, Proverbe 20, verset 18. Pour clore mon message, on va lire ce verset, 2 versets à lire. Proverbe 20, 18. Ah, je cherche ici, attends. Moi, je vais lire aussi, hein, parce que ma version, j'aime bien. Les projets s'affermissent par les conseils. Et dans ma version, on dit, grâce à de bons conseils, on réalise ces projets. Amen. Vous voyez un peu cela? Les conseils nous amènent à matérialiser, à réaliser des projets qu'on a mis en place. Quand on écoute des conseils, les conseils peuvent nous aider à construire un bon projet, à faire un bon projet. Amen. Et quand on n'écoute pas des conseils, on va faire des mauvais projets. On va se planter. Après, on va pleurnicher. Après, on va dire Dieu m'a abandonné. Après, on va dire Dieu n'existe pas. Après, on va dire où est Dieu? Non, parce qu'on ne veut pas écouter. Tu m'as ouvert les yeux, Bertrand. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est très important de suivre les conseils de Dieu. Et lorsqu'on suit les conseils de Dieu, je me souviens encore quand je suis arrivé dans cette église ici. Je pense que Jean-Marie était là, je voulais aller à Nice pour étudier, pour faire mes études. Et le pasteur Dominique me dit, non, mais regarde, tu vas aller à Nice pour étudier? Non. Et là, il n'y a pas seulement le pasteur Dominique qui m'a parlé, mais il y a des frères ici qui m'ont donné des conseils. Il y a des frères ici qui m'ont donné des conseils, qui m'ont aidé. Et leurs conseils, ça m'a aidé. Ça a été constructif pour ma vie. Et je l'ai pris en considération. Et ça m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des personnes à côté de nous, qu'on doit les écouter aussi, mes frères et sœurs. C'est pas un non, je suis trop spirituel. Oh, je vais écouter seulement la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu, c'est le frère qui est à côté de toi, là. Amen. 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 Je vais le répéter. Oui, le répéter, c'est bon, mais il faut écouter la personne qui est à côté de toi. Ce matin, nous allons prier. Demander la grâce de Dieu sur nos vies.
Que Dieu nous aide à écouter des conseils et à les mettre en pratique. Si nous voulons vivre des choses extraordinaires dans notre vie, il faut qu'on écoute des conseils. Proverbe 12, verset 15, qu'est-ce que dit ici la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit là, pour finir? Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droit à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Oh, gloire à Dieu. Celui qui écoute les conseils, il est sage. Alléluia. Il est sage. La sagesse, ça fait partie également de cela. Quelqu'un qui aime les conseils, qui ne parle pas trop, qui n'aime pas trop parler, que seulement lui parle sans arrêt, et qui ne veut pas écouter les autres. Parfois, il faut fermer un peu la bouche et écouter les autres. Parfois, il faut être tranquille et écouter les autres. Et suivre leurs conseils, écouter ce qu'ils disent. La Bible dit, écoutez, la voix de l'insensé est droit à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Amen. Je ferme ma Bible et puis on va prier. Ce matin, Dieu veut qu'on soit sage. Si on accepte les conseils que le Dieu nous donne, que sa parole nous donne, que sa parole nous adresse, la sagesse de Dieu va être notre partage. Amen. Les projets que nous voulons réaliser dans notre vie, ça va se matérialiser. Nous allons prier ce matin, demander à Dieu de nous aider, demander à Dieu de nous donner, nous aider, que nous ne soyons pas seulement ceux-là qui écoutent, mais que nous soyons ceux qui vont mettre cette parole en pratique. Alléluia. Qu'on ne soit pas des robots, mais qu'on soit comme Moïse qui a écouté son beau-père. Qu'on soit des servantes, des filles de Dieu, lorsqu'on écoute les conseils donnés par un frère ou par une sœur, lorsqu'on examine, on peut le mettre en pratique dans notre vie. Et on va vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Ta parole nous conseille, ta parole elle nous conseille, elle nous éduque, elle nous apprend. Et ce matin, tu nous parles des hommes comme Moïse, cet homme de Dieu, qui a donné son temps à écouter son beau-père et qui a mis cette parole en pratique et qui a fait ce qu'il a dit. Donc ce matin, nous ne voulons pas seulement écouter les paroles ou écouter des conseils des frères ou des sœurs, mais nous voulons, Seigneur, lorsque nous examinons les conseils des frères et des sœurs, que nous mettons cela en pratique dans notre vie. Amen. Lorsque nous écoutons ta parole prêchée, Seigneur, lorsque nous écoutons ta parole annoncée, Seigneur, et que nous mettons cette parole en pratique dans notre vie, afin que nous puissions vivre des choses extraordinaires avec toi. Amen. Oh, ce matin, nous prions pour ton Église, Seigneur. C'est ton peuple qui est devant toi ce matin. Oh, Jésus. Tu veux de nos biens, Seigneur. Tu veux toujours nous faire du bien. Ce matin, bénis mes frères et sœurs. Amen. Oh, Jésus. Ceux qui veulent écouter ce matin, celle-là dans